Ensuite, nous allons passer au sujet de l'utilisation d'éthique sur la recherche et sur la formation. Nous aurons donc l'intervention d'Ivan Rojas Barrantes, directeur du CETIC à Conaré, de Freddy Araya Rodriguez, du coordonnateur du doctorat des anciens naturels pour le développement, et David Bessière de l'Université de Pau. Les réseaux de recherche avancée constituent une plateforme de collaboration qui nous permettent de partager des connaissances et d'intégration pour des activités de recherche. Et elles permettent à des scientifiques, des universitaires et des étudiants de développer des activités de collaboration et de soutenir des processus de recherche. Les réseaux ont été déclarés un instrument fondamental, essentiel pour les technologies basées sur la connaissance qui fournissent des ressources scientifiques au niveau mondial et favorisent les activités sociales et économiques. Ces deux images illustrent un peu le panorama actuel concernant les réseaux d'information au niveau public et commercial sur Internet dans les domaines universitaires. La croissance des réseaux a été vertigineuse et nous avons actuellement des chiffres importants concernant les largeurs de bande et les facilités d'interconnexion dans le domaine des réseaux commerciaux et publics est complètement saturé. Et nous croyons donc que la recherche dans ce domaine doit être prise en compte sur la feuille de route que vous allez construire pendant ces 2 journées de travail, et nous faisons appel aux hautes autorités pour qu'elles soutiennent les initiatives orientées vers la consolidation des réseaux avancés, des réseaux de recherche avancés. Pourquoi est-il nécessaire que les pays aient des réseaux de recherche avancés pour renforcer la recherche et le développement? Et des études réalisées par l'entreprise Cisco montrent que pour 2020, l'augmentation du trafic sur Internet, sur les réseaux de connectivité, dépassera 22% de plus de ce que nous avons actuellement. Et voilà. Et il est important de souligner que le monde des technologies est en train de migrer vers les technologies mobiles, et il est donc, pour le type du contenu proposé aujourd'hui, cela devient de plus en plus compliqué de trouver des installations disponibles pour la recherche et le développement, et cela que les réseaux de recherche avancés obtiennent leur importance, et nous croyons que ces réseaux devraient devenir l'instrument par excellence pour la recherche au niveau universitaire. Voici un tableau sur lequel je ne vais pas m'arrêter. Je voudrais tout simplement vous montrer la croissance du trafic mensuel des données sur les réseaux en général. Voici le panorama mondial des réseaux avancés de recherche au niveau universitaire. Actuellement, il y a des transnationales qui groupent des réseaux. Il y a le réseau Clara en Amérique latine et le réseau européen aussi. Et le réseau Clara, la France appartient, et le Costa Rica aussi appartient à ce réseau. Il y a des intégrations globales dans différentes latitudes, et par conséquent, les opportunités de développement et de collaboration deviennent de plus en plus importantes et exigent un développement adéquat de réseaux de recherche avancés. Le réseau pan-européen de recherche et d'éducation regroupe de nombreux pays en Europe, et nous allons nous arrêter sur le réseau français Renater, qui a été développé en 1990 comme une infrastructure pour la technologie, l'éducation et la recherche, qui fournit des services de connectivité, services de valeur ajoutée à plus de 1000 centres de recherche et d'éducation sur le territoire français, et qui donne des services de connectivité locale et extérieure à ces institutions, à ces partenaires.
et du point de vue de l'intégration de l'Amérique centrale avec la France constitue une opportunité pour le secteur universitaire et scientifique afin de collaborer avec des connaissances, des informations, des communautés virtuelles et de la recherche en général. Donc nous croyons qu'il est très important de faire référence au réseau français. Du côté de l'Amérique latine, nous avons le réseau CLARA, qui est un consortium de coopération des réseaux avancés en Amérique latine établi en 2004. Il y a actuellement 11 pays membres et nous venons d'ajouter le Paraguay, donc nous sommes 11 actuellement. Ce réseau est le leader de la recherche avancée en Amérique latine et il est important de souligner qu'en Amérique centrale, seulement 3 pays sont présents sur le réseau CLARA. Je crois qu'il s'agit là d'un point important auquel vous devriez faire attention afin de trouver des synergies qui vous permettent de développer le développement des réseaux avancés de recherche. La mission du réseau CLARA consiste à renforcer le développement des sciences, de l'éducation et de la culture en Amérique latine par l'utilisation des réseaux avancés et à la mission de devenir en 2017 un acteur clé pour le renforcement des sciences de la technologie en Amérique latine en réussissant à ce que 80% des usagers des réseaux utilisent des plateformes de confédération, de collaboration fédérée, qui est très important parce que c'est une des valeurs les plus importantes pour les réseaux avancés, étant donné que cela permet d'exploiter certaines parmi les initiatives dont on a parlé, telles que la mobilité universitaire, car cela nous permet de partager des connaissances, de collaborer. Le réseau CONARE est un réseau constitué pour intégrer les sièges des universités publiques costariciennes et c'est une convention entre l'Institut costaricien de l'électricité, CONARE et le MICIT et la gestion de ce réseau est à la charge du Sénat et du laboratoire informatique avancée du Sénat et ce réseau est constitué par un wagon de 45 000 mégabits par seconde et intègre toutes les universités publiques du Costa Rica. Il s'intègre avec le réseau CLARA par un lien redondant. Je suis désolée, je ne peux pas vous dire le nombre de mégabits, il va trop vite. Mais on a la possibilité d'améliorer les conditions de connectivité à l'interne et à l'extérieur. Et vous voyez là une série de projets, d'initiatives qui conduits par le biais des réseaux avancés. Ce sont des travaux qui soutiennent le travail des communautés universitaires et scientifiques qui permettent de partager des connaissances et le transfert d'informations. Cela nous conduit à considérer que nous sommes dans des conditions optimales afin d'améliorer la situation de connectivité du réseau CONARE afin qu'il devienne un réseau académique national avancé qui cherche non seulement à intégrer tous les sièges régionaux et tous les centres universitaires dans tous les pays, mais aussi de constituer une plateforme de collaboration entre universitaires et chercheurs au niveau national par les moyens d'un réseau de fibres optiques de plus de 3000 km qui est sous la direction de la commission des directeurs des technologies d'information des universités publiques et qui a des possibilités de financement. Néanmoins, nous considérons qu'il est extrêmement important de soutenir ces initiatives et par conséquent, nous vous prions de bien vouloir inclure les sujets des réseaux avancés sur la feuille de route que vous êtes en train de concevoir lors de cette rencontre. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite vous remercier de m'avoir invité pour vous présenter les programmes du doctorat en sciences naturelles pour le développement.
Ce programme a commencé en 2005 comme étant une initiative de 3 universités, l'Institut technologique du Costa Rica, l'Université nationale et l'Université de l'État à distance. C'est un programme qui a une forme bimodale au Costa Rica, où nous avons une petite partie présentielle, tandis que le reste des programmes se font à distance, se déroulent à distance en utilisant les plateformes. C'est un programme qui a comme caractéristique l'utilisation prioritaire d'éthique pour la formation et pour les processus de recherche que nous menons avec nos étudiants. Après 10 années d'existence, ces programmes est le premier programme interuniversitaire bimodal ayant été accrédité par l'Agence d'accréditation de certification, l'Agence centra-américaine de certification des études supérieures. Nous avons déjà un label de qualité dans un programme de doctorat qui s'est caractérisé par la génération de nouvelles connaissances. Parmi ces objectifs, les objectifs essentiels, il y a la production des connaissances du point de vue du développement durable. Lorsque nous travaillons avec des technologies de la communication, les étudiants n'ont pas à quitter leur pays pour faire leur recherche. Leur recherche est faite normalement par eux dans l'université dans laquelle ils se trouvent et le programme leur donne la formation solide dans le domaine de la recherche. Lorsque plusieurs universités travaillent sur le programme, cela nous permet de travailler avec tous les chercheurs et dans tous les domaines des recherches de chacune de ces universités. Tout cela du point de vue de la recherche, du développement et de l'innovation. Outre les universités costariciennes qui font partie du programme, ce programme est caractérisé par le fait d'avoir produit un réseau d'universités en Amérique latine où chacune de ces universités ont collaboré avec leurs enseignants au développement de ce programme. Tel que nous l'avons mis là-bas, vous avez l'Université autonome du Mexique, l'Université de Chapingo, l'Université de Léon au Nicaragua, d'autres universités qui ont collaboré avec le programme, à la consolidation du programme. Il y a l'Université du Costa Rica, l'Université de Colima, l'Université de Ciego de Ávila à Cuba. Et nous pouvons citer un grand nombre d'universités qui commencent à constituer un réseau latino-américain au sein de ce programme. Nous avons eu du financement du XUCA, des NUFIC en Hollande et des groupes d'étudiants ont été financés pour former et pour créer un cluster de professeurs et d'étudiants dans toute l'Amérique latine. Quels sont les axes du cursus d'un programme de doctorat? L'axe essentiel est la recherche et nous devons produire des chercheurs dans les sciences, les ressources naturelles, les technologies appliquées dans un but unique, le caractère durable, le développement. Il ne s'agit pas de produire des recherches qui restent dans les universités, mais le fait de pouvoir, par les moyens des technologies, transférer ces informations à la société. Voilà donc un but essentiel qui est développé par ce programme. Le transfert de ces connaissances par le biais des technologies, de l'information et de la communication. Qu'est-ce qui nous permet un programme bimodal? Quelque chose de très important, la formation autodirigée. L'étudiant va travailler alors que ses professeurs ne sont souvent pas dans son université. Il fait son travail et son professeur est dans une autre université et il se communique par le biais des technologies. Et pour produire un processus de développement, il est très important que la recherche soit insérée dans un contexte social. Et puis finalement, le développement des compétences, il faut produire des compétences
tel que l'indiquaient certains intervenants qui m'ont précédé à l'usage de la parole. Et donc, cela nous manque beaucoup en Amérique latine. Et puis finalement, quelque chose d'important, le fait que ces programmes soient bimodales permet d'avoir de plus en plus d'universités qui participent au processus d'enseignement que nous avons entrepris. Quelle est la plateforme que nous avons utilisée dans le travail de notre programme? Nous utilisons actuellement la modèle de l'Université de l'État à distance qui a travaillé dans tous les modèles d'éducation de notre programme. Néanmoins, nous avons d'autres universités telles que l'Université technologique qui a le Tech Digital et l'Université nationale qui a sa salle de classe virtuelle. Nous utilisons toute cette technologie avec les étudiants pour le processus de recherche. Donc, vous voyez que toutes les universités se sont occupées d'avoir des plateformes afin que les étudiants puissent avoir accès à l'information continuellement, non seulement l'accès à l'information, mais aussi aux professeurs, afin que les professeurs soient en communication continuelle avec eux. Ça a besoin d'être un cours avec lui. Un programme comme celui-ci est très large. Quand on a tant d'universités, nous avons décidé de faire un programme aussi large que possible. Donc, on a décidé d'inclure quatre aspects, quatre phases dans le programme. Système de production agricole, tout le côté, le système de production, le côté qui concerne le système de production, gestion et culture de l'environnement. Des questions, des sujets tels que l'eau, c'est un sujet prioritaire dans la région, de parler de la gestion, la qualité. Donc, c'est un thème de la partie de culture. Pourquoi culture? Parce que quand on parle d'eau, il faut qu'on soit en rapport avec les personnes. Gestion de ressources naturelles, tout ce qui concerne la forêt, biodiversité. Et un sujet très important pour nous, technologie électronique appliquée. Comment est-ce que la technologie peut être appliquée au développement dans le côté de système de production, agriculture de précision? Voyez que le programme intègre les différents domaines en vue de créer un développement durable dans la région. Un programme comme celui-ci, comment est-ce qu'il se développe? À titre prioritaire, nous avons un plan d'études. 80%, le cursus est 80% et recherche. Nous avons des cours en ligne, mais seulement suivis par les étudiants qui nécessitent une formation supplémentaire. Maintenant que nous avons ici tant d'universités, on a des stages. Les étudiants doivent quitter le pays pour aller faire un stage d'au moins 6 mois pour la spécialité du domaine dans lequel ils travaillent. Vous pouvez voir que ce cursus est fait surtout pour développer des chercheurs. Ça, c'est la priorité. Jusqu'à présent, en voici les données que nous avons. Le programme se fait tous les 2 ans. Et comme siège administratif, nous avons une des universités au Costa Rica. Nous avons enregistré 198 étudiants en 10 ans. De cela, 107 ont été actifs. Nous avons 77% de rétention. Ça, c'est un scénario intéressant parce que pour un programme bimodal, c'est rétention si importante. Si nous voyons les origines de nos étudiants, regardez, nous avons 50% de nos étudiants sont costariciens. Un pays qui s'est occupé ces dernières années d'avoir des étudiants, de les former par le biais d'un système qui utilise les technologies, c'est le Guatemala. Et ils ont eu 20 étudiants jusqu'à présent et nous considérons qu'ils vont avoir plus d'étudiants à l'avenir. Après, nous avons Mexique, Nicaragua, Panama, Venezuela. On a eu des étudiants des Pays-Bas, d'Espagne qui n'ont pas été inclus ici, mais
parce qu'on a voulu montrer seulement, particulièrement ou notamment les étudiants de l'Amérique latine, directeurs de thèse. Les directeurs de thèse ont été surtout du Costa Rica, mais nous avons des directeurs de thèse du Mexique, du Guatemala, des Pays-Bas, d'Espagne, de Colombie. Seul le programme nous permet qu'on puisse avoir des professeurs des différents pays pour avoir une formation plus importante et une meilleure consolidation du programme. Thèmes utilisés pour développer la recherche. Certains de nos collègues ont déjà mentionné la question du changement climatique. Nous avons fait des recherches dans le domaine agricole, organisation des territoires, dans le côté des risques et vulnérabilités, éducation sur l'environnement. On a travaillé beaucoup dans la gestion des ressources naturelles et gestion des ressources côtières. Le programme permet la possibilité de faire des recherches de beaucoup de sortes à cause de la gamme d'étudiants et des contributions des différentes universités qui coopèrent avec le programme. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier le directeur de l'IFAC pour me donner cette opportunité de parler de l'expérience de l'Université de Pau et des Pays de la Doue en termes d'outils à distance. Pour commencer, quelques mots concernant notre institution, l'Université de Pau et les Pays de la Doue, située au sud-ouest de la France. La ville de Pau est à 1 heure des Pyrénées. Barrière naturelle entre la France et l'Espagne. Et le siège principal de notre université est situé à Pau. Nous avons aussi un campus à Bayonne, côte basque française. Donc on peut jouir tant de la mer que de la montagne. En quelques mots, nous avons un éventail important de l'offre, en partant des sciences exactes vers les sciences humaines, humanité, le droit, l'économie, sans compter avec une masse critique de chercheurs. Nous avons 600 chercheurs, sans compter avec une masse critique importante comme les grands français. Nous avons des spécificités d'excellence. Permettez-moi de m'expliquer. Notre université s'est développée en collaboration étroite avec le groupe Total. Donc depuis longtemps, nous avons des recherches autour de l'énergie fossile, production. Et maintenant, ces activités bougent. Ils sont en train de bouger pour aller jusqu'à des thèmes qui sont plus en rapport avec l'environnement, les énergies renouvelables, l'énergie solaire, l'utilisation du CO2, énergie thermique et storage d'eau. Sciences dures, mais nous avons aussi des équipes de sciences humaines qui travaillent avec l'énergie sur les aspects concernant le droit, l'énergie, ou des gens de géographie et organisation des territoires qui travaillent sur des aspects d'acceptabilité, réceptabilité au niveau de la société. À partir de ces pôles sur l'énergie, nous avons un pôle de chercheurs sur les aspects de l'environnement, notamment des aspects de contamination de l'air et de l'eau, où nous avons une aide internationale, ainsi que les aspects de gestion et valorisation des déchets. Nous sommes une université qui est étroitement liée avec notre territoire et avec la plupart des étudiants qui ont des bourses. Ça pour vous donner les éléments de notre université. Donc, à l'Université de Pau, nous considérons que l'enseignement à distance doit être un outil de projection internationale et une porte d'entrée pour les étudiants. Sans tomber dans un inventaire, je vous présente ici quelques modules de l'offre académique en ligne
qui sont en espagnol ou bilingue espagnol-français. Nous avons un modèle de tandem linguistique, notamment pour apprendre le français pour étrangers à distance. Il est très utile dans le cadre préalable à la mobilité des étudiants. Nous avons aussi un module de programmation statistique. Nous avons un master franco-espagnol partagé avec l'Université du Pays Basque sur les aspects de juriste international. Nous avons, ça c'est au niveau de technicien supérieur, nous avons un diplôme universitaire d'administration de système délivré à distance avec l'Université du Nord du Chili, l'Université catholique du Nord et l'Université Pereira de Colombie. Et nous avons aussi un autre projet que nous avons développé avec l'Université américaine concernant les aspects de traitement, gestion et analyse des déchets. Ceci est développé avec l'Université de l'État de Morelos, située à Cuernavaca, la ville de Cuernavaca, Mexique. Comme je vous disais, nous consacrons plutôt à l'enseignement à distance et nous avons cet enseignement numérique qui s'occupe d'abord de la production des documents, des vidéos. Il y a aussi un aspect d'ingénierie pédagogique très important parce que selon l'approche, selon les objectifs du cours, il faut donc voir ce côté-là, ainsi que les aspects techniques ou plus techniques au niveau informatique, développement de plateformes. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer au projet que nous avons développé avec l'Université autonome de l'État de Morelos sur les aspects de traitement, gestion et valorisation des déchets agricoles ou urbains. Pour nous, ce projet est un projet important parce qu'il s'adapte bien à la philosophie de notre université et répond à un défi de la société qui nous concerne tous. Et ça a été souligné par Adelino Bras hier. C'est un axe prioritaire pour nous, partager le traitement, gestion et valorisation des déchets. Voici quelques éléments. Tous les cours sont là. C'est un diplôme délivré en français, mais avec des sous-titres. Parce que l'idée, quand on parle d'enseignement à distance, l'idée c'est d'avoir un apprentissage actif mais dirigé. Et il y a donc des vidéos un peu plus courtes qui sont plus ludiques et plus interactifs, comme par exemple des questionnaires choix multiples. Il y a aussi un espace d'autorisation personnelle où l'élève peut parler directement, en direct avec le professeur en France. Donc c'est très important. Cette interaction avec les pairs est importante. Je voudrais aussi ajouter que quand on développe un produit comme celui-ci, on le fait de façon simultanée avec le master français de notre université. Dans ce cas, nous envoyons un étudiant de master à un stage pour avoir une contribution en français, parce que c'est important pour nous délivrer ce diplôme de l'université. Sous-titré qui est en espagnol, mais il est important qu'il y ait aussi un apprentissage du français. Alors, voici quelques éléments, des éléments des vidéos interactives qui ont été développés. C'est la partie la plus ludique. Je ne sais pas si ça va marcher, mais pour chaque produit que nous avons développé ou pour chaque diplôme que nous avons développé en ligne, il y a un teaser qui est disponible en YouTube. Je veux conclure en disant que, en raison de notre localisation, nous avons développé à l'Université de Pau, au niveau international, des collaborations étroites avec les universités transfrontalières. On est en train de développer un travail avec l'Université du Pays Basque, avec l'Université de Saragossa. Mais au-delà de cette coopération avec les universités d'Espagne, l'ouverture vers l'Amérique latine a toujours été un axe prioritaire pour notre université.
Pour l'instant, nous n'avons pas des accords de coopération. On a eu quelques contacts avec l'Université de Guatemala et du Honduras, mais nous n'avons pas des projets ou des accords de coopération avec des universités de l'Amérique centrale. Mais c'était une tâche pénible et importante et il n'y a pas de projets concrets. J'ai essayé de vous présenter très rapidement tous les éléments de pour où nous avons nos forces, ce que nous développons à distance et à partir de là, sur cette base, nous avons toute la disposition. Mes remerciements et je reste à votre service.